cette équipe nationale centrafricaine. Et Fouassa, qu'à cela ne tienne, nous sommes à côté de la République centrafricaine. C'est pratiquement deux pays frères. Oui, deux pays frères qui partagent même des populations. Souvenez-vous, les difficultés politiques que venait de connaître la République centrafricaine ont envoyé une partie de la population centrafricaine en République démocratique du Congo, qui ont été accueillis à Zongo et dans d'autres localités, à Kungu, simplement parce que nous avons ce qu'on appelle deux choses qui marchent toujours en commun. Je prends un cas, nous avons des ensembles culturels qu'on appelle les Mbandi chez nous, mais qu'on appelle là-bas les Yakoma. Et ils parlent la même langue, le Sango. Et vous avez la localité des Mobaï. Nous avons Mobaï Mbongo chez nous et ils ont Mobaï Mbanga chez eux. Et c'est toujours de part et d'autre de la rivière Ubangi. Bon, nous avons la rivière Mbomu, qui est un affluent de l'Ubangi, qui est en fait la grande rivière centrafricaine. Mais Mbomu, vous connaissez, ça se trouve dans la commune de Kinshasa. C'est une avenue qui traverse Kinshasa et Barumbu. Et fois ça, vous savez, nous mangeons la même chose. Ils mangent les foufous, nous mangeons les foufous. Ils mangent les pondous, les beignets, les bananes et même les karankanji. Oui, qui sont des mets qui sont partagés à partir de la banane et aussi à partir du manioc, parce que le manioc est fortement cultivé en Centrafrique. Voilà, Papa Gassama, deuxième mi-temps ici au stade de Martyr. C'est parti pour les 45 dernières minutes. Amis sportifs, serrez la ceinture. La République démocratique du Congo est à la porte de la 18e phase finale. Attention, c'est le but. Oh, oh, Firmé Mumbele. Je n'avais pas fini de parler. La RDC marque le deuxième but par Firmé Mumbele. C'est le but le plus rapide en tout cas. Ah oui, à la 29e seconde, Mumbele est parti tout seul. Regardez cette passe de Moulumbu Youssouf Fouassa. Il va effacer les gardiens, il marque. Eh oui, je pense que Fouassa, les carottes sont cuites. Maintenant, 2-0, 46e minute de jeu. On ne pouvait pas s'attendre à ça, s'il vous plaît. 2-0 donc pour la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Voilà, le stade est en ébullition. Oui, le stade est en ébullition, exactement, parce que c'est vraiment dans le naturel de Mumbele. Il a profité tout simplement d'une distraction en faisant simplement un petit crochet. Et Mumbele a réussi à loger le ballon dans les filets. Et à une distance de plus ou moins une vingtaine de mètres. Alors là, on répare avec les fauves du Bazoubangi. Et le ballon va repartir. Matampi qui récupère ce ballon. Alors le ballon va repartir, récupéré par Tisserand qui fait un travail extraordinaire. Et le ballon va repartir pour le milieu du terrain. Je pense que maintenant les Congolais vont se produire à l'aise. Mais je crois qu'ils vont commencer maintenant à chercher à marquer davantage. Mais il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans l'excès de confiance. Parce que c'est quand même une équipe assez sérieuse qui est compétitive, l'équipe centrafricaine. Et il l'a démontré d'ailleurs au début de ce match. Il ne faut pas que le Congolais tombe, en tout cas, dans l'excès de confiance. Ils doivent considérer que c'est un match qualificatif. Il faut le jouer jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Ah, vous savez que Mumbele Firmin a connu une carrière extraordinaire sur cette frappe. Non, écrasé. Ah, Mumbele Firmin, il a laissé des très très beaux souvenirs. Meilleur joueur de la CAF en 2015. Également meilleur buteur de la Ligue de la CAF avec 6 buts. Avec 6 buts, je me rappelle, il a été finaliste et je me souviens. Vous vous rappelez son triplé Fouassa. Attention Bolassier. Bolassier va passer. Il est passé. C'est une touche involontaire. L'arbitre l'a joué.
Les Centrafricains vont repartir au milieu du terrain. Attention, c'est pas fini. Abibou, qu'est-ce qu'il va faire? Il combine avec Yunga. Yunga Alex qui va soulever hors-jeu. Hors-jeu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Madibé est parti en position de hors-jeu et l'arbitre a vu, il a sifflé. Et il accorde donc coup franc à la République démocratique du Congo. Quelle génération fois ça? Mais oui, c'est une génération qui a été montée pratiquement sur un coup d'orgueil, je peux dire, parce que quand Ibenge a pris ces jeunes gens, alors qu'ils avaient été plus ou moins rendus orphelins. Attention, Poisson! Ah oui. Eh oui, on a failli avoir le troisième but, hein, n'est-ce pas? Mais oui. Au moment où vous vantiez cette belle génération. Mais oui, sur un coup de tête la survenue dans cette surface de réparation et de Moubele et de Kebanon, qui attendait d'ailleurs le ballon, vous l'avez vu, lui qui a été le premier buteur et l'autre qui est le deuxième de ce match. Oui, c'est une génération en tout cas qui a décidé de laver l'affront. Toutes les années des fortunes traversées par la République démocratique du Congo. Et ça a commencé en fait avec cette troisième place qui a été gagnée en 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale. On va sur ces corners fois ça. Je vois pratiquement tous les gabarits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit problème. Je crois que l'arbitre Papa Gassama va calmer les nerfs. Je crois, voilà, il se calme. C'est pas la peine pour les capitaines Banguissois, Yunga, Amos de s'énerver. Et voilà, je crois qu'il se calme. Peut-être qu'il y a de la nervosité de la part de qui? Kebanon Esquins. Non, je pense qu'il n'a pas intérêt à s'énerver, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça va se calmer. Voilà, Papa Gassama qui appelle quand même Kebanon pour lui prodiguer quelques conseils. Un public très très nombreux, il n'y a pas de place, hein, pratiquement. Même à même les sols, on s'assoit parce qu'il faut chercher la qualification. Mais oui, c'est un match d'une telle importance que personne n'a voulu le rater. Les gens ont refusé de regarder le match à la télévision à la maison. Maintenant, c'est les corners et Bolassier. Il est un peu dégagé maintenant, voilà, il n'est pas pressé. C'est lui qui va jouer ses corners. Pratiquement la moitié de l'équipe de Léopard dans la surface de réparation. Le ballon est parti. Ah, Bolingui avec sa taille. Kebanon à côté. À côté. Les Congolais sont en train de menacer maintenant les Centrafricains. Voilà, ils sont résignés sur le banc. Ils ont perdu espoir maintenant, je crois. Mais oui, avec 2 buts, c'est pas évident de remonter parce que on n'est quand même pas dans le stade de Bangui, qui ne présente pas en tout cas le confort de ce stade ici des Martyrs. On revoit la rentée cette action fois ça. Mais voilà, et c'est Kebanon qui reprend. Et malheureusement appuyé par le numéro 9, toujours congolais, mais qui l'a renvoyé en fait au-delà. Attention. Des cages gardées par le gardien centrafricain. Ah oui, c'est un Kebanon survolté aujourd'hui. Mais c'est un Kebanon surtout sûr de lui. Et c'est ça qu'il faut aimer en lui. C'est un garçon qui croit beaucoup en lui. Et ne serait-ce que sa petite volonté qu'il met dans le collectif, c'est déjà, je dirais, un atout important. Attention, Lomalissa qui a une place dans n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Attention, Isaman Peko qui va partir sur la droite. Il faut revenir. Non, le ballon n'est pas passé. Il n'est pas passé. Les Centrafricains vont repartir avec Younes. Et le ballon est toujours congolais maintenant. Attention. Les Congolais sont fâchés sur le terrain de leurs ancêtres. Les Centrafricains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Lomalissa qui n'attrape pas ce ballon. Ah oui, mauvaise passe. Et le ballon va échouer entre les mains du gardien Matampi. Matampi, le gardien du Daring Club Motema Pembe, il est jeune, hein, 27 ans pour un gardien. 1m80, il peut encore jouer. Qui devrait s'appeler Matampié. Parce que Matampié, vous l'avez. Oui, c'est un nom qui vient du secteur. Attention, peut-être la réduction du score à côté. Belle frappe, mais mal réajustée. Un moment de distraction et surtout une passe manquée qui est partie du milieu du terrain. Voilà. Qui est à la base en fait de ce flop. Eh oui, ça qui a permis
On revoit encore cette action au ralenti. Belle ouverture, il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention, et là c'est cette belle frappe de Habibou, mais qui est passé à côté, qui n'a pas inquiété du tout. Le gardien de but congolais, Lei Matampi, qui joue sa 10e sélection aujourd'hui dans cette équipe nationale de la RDC et qui a brillamment réussi au Rwanda lors du Chan. Attention, il n'y a pas hors-jeu face à, il n'y a pas hors-jeu. Peut-être pas marqué. Oh, les crochets. Le crochet n'a pas réussi, hein, des dernières minutes. Mauvaise négociation avec le ballon. Oui. On est toujours à 2-0, donc ici, pas de martyr. Et oui, ça détend quand même l'atmosphère maintenant. Hein. Vous savez, à 2-0, bon, les gens peuvent respirer parce que là, les Congolais ont traversé des moments difficiles. Hein. Ben oui, parce qu'on est resté un petit peu sur le succès du passé de la République centrafricaine, et on se disait qu'il ne sera pas facile de matcher une équipe comme celle-ci. Et d'ailleurs, dès le début du match, les alertes chaudes ont fait que les Congolais ont commencé à douter. Ils ont même joué crispé pendant le premier quart d'heure de ce match. Alors là, ce sont les Centrafricains qui continuent à combiner. Ils combinent bien quand même, les Centrafricains. Les ballons n'est pas passé. Attention, les Congolais vont repartir. Yannick Bolassier, qu'est-ce qu'il va faire? Attention hors jeu, bien joué. Lomalisa, qu'est-ce qu'il va récupérer? Neskins, Kebano. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire à l'entrée de la surface? Elle est passée. Ah ouais. Non, l'arbitre laisse passer. C'est vrai, il pouvait bien accorder pénalty. Personne n'est discuté. Alors là, on poursuit l'action. Yunga Kelly qui va continuer pour Mabidi. Mabidi qui garde le ballon. Il va se faire utiliser le ballon. Non, les Centrafricains, ils gardent le ballon. Mais on sent qu'ils sont collés. Hein. Attention, pas de hors-jeu Neskins Kebano. Il a effacé les hors-jeux, c'est bien. Et les ballons, Youssouf Moulumbu. Et Savon Peko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer. Il faut faire la passe. Oh là là. Ah oui, c'était très très bien osé. Toujours les Congolais qui vont répartir. Attention Chancel Mbemba. Il faut libérer le ballon. Bien joué. Il faut revenir. Lomalisa, Tisserand qui garde le ballon, qui ouvre pour Yannick Bolassier. C'est les chouchous du public. Hein. Le pied de Yala n'a pas retenu le ballon. Le ballon s'est montré un peu plus rapide que le pied de Bolassier. Et voilà que il y a, je crois, un changement hein, côté centrafricain. Oui, on va voir les changements. Ah ouais, je pense qu'il y a des petits problèmes. On va vérifier cela sur la fiche. Il y aura un changement qui va se faire. Alors que Yunga Moss, le capitaine centrafricain, belle ouverture pour Youssouf. Youssouf qui revient sur Zakwani. Saman Peko qui va remettre au gardien de but, Matampi. Matampi qui honore aujourd'hui sa 10e sélection au niveau de l'équipe nationale. Tisserand qui est à sa première sélection, mais dont les baptêmes de feu, je peux dire, est réussi ici au stade de Martyr. Ben oui, il a réussi son baptême du feu. Tant mieux. Tant mieux pour ces jeunes Allemands parce qu'ils jouent au championnat en Allemagne. Vous connaissez la rigueur du football allemand. Hein. Bon, il va maintenant jouer dans ce championnat parce qu'il vient de France. Bon, oui. Il va changer d'habitude parce que la Bundesliga, c'est quand même un autre style. Hein. Ouais, le championnat a déjà commencé. Attention sur cette descente. Pas de problème pour Matampi. Très bien joué Matampi. Et oui, Matampi qui avait joué quand même le Chan 2011. Hein, parce que c'est Mutubile Santos qui l'avait sélectionné. Il était au Soudan. Et que lui, sa première sélection, c'était à l'occasion d'un match amical entre la RDC et les... Attention. Chancel Mbemba qui fera un grand match aussi. Hein. Oui, faute provoquée par Bolingui
qui n'a pas été très présent, mais dont le rôle est quand même de faire aussi ombrage, parce que c'est aussi notre façon de jouer pour libérer les autres qui marquent. Bolingui qui a la confiance de Flora Ibenge. Bolassier, oh bien joué, Bolassier, Lomalisa, qu'est-ce qu'il va faire? Lomalisa qui va ouvrir sur... oh là, il a hésité. Il a hésité et le ballon va repartir, attention. Bien joué, Samampeko, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut construire intelligemment. Le ballon est récupéré par les Congolais. Il faut revenir. Et ce ballon est perdu. Pas pour longtemps. Tisserand. Tisserand qui va ouvrir sur Lomalisa. Lomalisa qui ouvre sur Neskens Kebano. Qu'est-ce qu'il va faire? Neskens Kebano, il n'est pas passé. Il y a un colosse centrafricain. Toujours les Congolais qui vont récupérer. Intervention. Très bien joué Lembetz. C'est quand même un bon gardien. Il joue au championnat de France dans l'équipe de Red Star. Et il faut admirer aussi des centres-tirs de Lomalisa qui jusque-là en tout cas n'a pas fauté et il continue de se confirmer à ce poste des latéral gauche dans l'équipe nationale. Voilà Lomalisa qui est très jeune défenseur et qui fait la pluie et les beaux temps de l'équipe de l'AS V-Club, un jeune défenseur. Je répète que Lomalisa peut jouer dans n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Il peut avoir sa place. Il est très constant, très discipliné, très appliqué et c'est pour ça qu'il a la confiance du coach national. Il est presque titulaire en équipe nationale. Et qui est aussi en fait coach dans son club d'origine, Oui, l'AS V-Club. Ah ouais. Et il a beaucoup de matchs dans les jambes. Et donc c'est ce qui fait aussi que son talent est plus ou moins constant. Et surtout qu'il est discipliné. Il est très jeune, il a 23 ans seulement. Et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui est très solidaire avec les autres. Voilà, Lomalisa qui est aujourd'hui à sa 11e sélection au sein de Léopard de la RDC et qui a tout un avenir avec cette équipe. Mais oui, si cette équipe continue d'engranger ce point, eh bien il faut dire qu'il est bien parti pour attirer aussi l'attention des clubs les plus huppés de la planète. Ça, j'ai l'impression que les Léopards ont tué le match. Ils ne l'ont pas complètement tué, mais je crois qu'ils sont en train de distraire les Centrafricains. Ils ne veulent plus organiser correctement le jeu. C'est une manière aussi de laisser passer le temps pour que les Centrafricains oublient les sujets, quoi. Voilà, il reste 30 minutes à jouer. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, le public est toujours silencieux. J'aurais bien voulu que notre public chante maintenant. Entonne quelques chansons pour faire huer les stades. Non, c'est un public qui attend toujours les buts. Alors que les Centrafricains sont en train de construire. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Ballon récupéré. Ah oui, c'est toujours dur. Attention. Faut pas se blesser parce que je pense que le 3 octobre, on aura un match important. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ici sur la même pelouse contre l'équipe nationale libyenne. Espérons qu'entre-temps, la République démocratique du Congo aura récupéré certains pions manquants du moment. C'est le cas de Bakambu. Cédric, oui, qui est au stade ici, qui est venu, il est blessé. Oui, il est là en jeu. Attention, un carton bête. Il a la chance, il n'a pas pris le carton. Il faut jamais marquer quand l'arbitre a sifflé. Mais je crois qu'il va faire sermonner. C'est une attitude très dangereuse pour un joueur professionnel. Oui, peut-être que d'ici là, Flora Ibenge va tourner son effectif. Bon, il se pourrait qu'il fasse rentrer peut-être Magoma au milieu du terrain pour reposer peut-être Kebano, ou alors il se pourrait aussi qu'il fasse rentrer Poku qui n'a pas beaucoup de matchs dans le jeu parce que dans son équipe de Kivu, tu sais d'ailleurs, il vient d'être muté en Grèce, il va jouer dans Panathinaikos. Et donc, il peut peut-être se servir de ça, tout comme il peut aussi décider de mettre Kidiaba dans le but, pourquoi pas? Parce qu'il est l'invité d'honneur. Kidiaba n'est pas sur la feuille de match. Voilà, ça, la réduction du score. Ils ont bien combiné le Centrafricain à la 17e minute de prise. 1 contre 2, et voilà. Ah oui, très beau but. Oui, c'est un moment de relâchement. On va revoir cette action au ralenti fois ça. Un grand moment de relâchement pour les Léopards.
téléphoner. Eh oui. Ah oui, 2-1 pour la République centrafricaine. Je pense que ça doit être Enza, je crois, Enza Yamissi qui a marqué ce but. Et oui, alors que nous jouons la 17e minute de la reprise. Eh oui, il y a eu un relâchement donc. Et les Centrafricains réduisent la marque. Bon, écoutez, il y a encore beaucoup de temps à jouer. Hein. Mais oui, mais il faut dans tous les cas, éviter de perdre ce match. Parce qu'il faut toujours rester en tête. Ça aussi, je dirais, une influence sur la nature du tirage de sort. Lorsqu'il faut constituer les groupes en dernière minute. Attention, stoppé par à la régulière. Lomalissa pour Neskins. Il y a un coup franc pour la République démocratique du Congo. Là, il ne faudrait pas que Neskins se blesse parce qu'il est en début d'un championnat prometteur en Angleterre. Il vient d'être cédé à l'équipe de Fulham. Et donc, il n'a vraiment pas intérêt à rentrer avec des béquilles en Angleterre. Surtout que c'est une deuxième division de football très disputée. Et donc c'est une expérience anglaise très attendue par le joueur lui-même. Mais j'espère vraiment que ça n'a pas été un coup méchant. Pour le moment, l'arbitre Papa Gassama place les ballons. C'est donc un coup franc accordé à la République démocratique du Congo. Le gardien Lembets est en train de placer le mur. Voilà, pas de danger donc pour les fauves de Bazoubangi. Et le ballon va repartir. Attention au milieu du terrain. Ah, ils n'ont pas désarmé, attention. Mabidi qui va ouvrir. Attention sur cette descente. Ah ouais, il y a faute, oui. Il y a faute sur Isama Mpeko. Et c'est donc un coup franc pour l'équipe de la RDC. Attention, les gars des arrières centrafricains. Moubélé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé? Non. C'est difficile de passer tout seul. Eh oui, le premier carton jaune du match. Quoi ça? Eh oui. Il y a faute sur Moubélé. Hein? Et l'arbitre Gassama, c'est vrai. Ok, non. Donc les cartons jaunes, indiscutablement. Ah ouais. Carton jaune à Abibou. Qui prend donc le carton jaune, le premier carton jaune du match. Ça a été un match plein de fair play malgré le côté dur du jeu. À la 21e minute de jeu, coup franc pour la République démocratique du Congo. Attention, c'est Yannick Bolassier qui va se charger de frapper. Ah non, c'est extrêmement dangereux, oui. Un retourné comme ça dans un paquet de joueurs, c'est extrêmement dangereux. Oui, tentative des Zakwani d'ailleurs qui est obligé de rentrer en défense. Alors qu'elle a le gardien Lembets. Un long dégagement. Malissa. Ballon manqué par Bolingui Merikami. On dit Bolingui ce soir. Hein. Mais oui, Bolingui qui s'est transformé plutôt en avant-centre de soutien. Lui qui devait être l'avant-centre s'est transformé en avant-centre de soutien. Et en fait son rôle à ce moment est en train d'être joué par Kebano, qui est au four et au moulin. Pour le moment, en tout cas, aucun changement côté congolais.
On joue la 23e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. 2 pour la RDC, n'importe comment. Jusqu'à présent, la RDC est quand même qualifiée. Oui, à ce stade, il faut considérer qu'avec ce score-là, la RDC tient encore le bon bout. Et jusqu'à aller jusqu'à un match nul, c'est toujours le bon bout parce qu'un match nul l'avantagerait toujours pour la maintenir en tête du classement. Attention, le centrafricain provoque une faute. Les combinaisons de la première mi-temps, on ne les voit pas tellement chez les centrafricains. Ils ont perdu un tout petit peu de l'air de lucidité, on dirait. Mais maintenant, comme ils viennent quand même de réduire le score, il me semble que ils ont récupéré un brin de confiance. Attention face à peut-être. Mais non, ça c'est Nescas. Il voulait rentrer dans la surface de réparation. C'est pas perdu pour la RDC. Et le ballon n'est pas passé. Et le public ne se réveille toujours pas, ces publics congolais. C'est pas vrai. Un public qui attend toujours un but. Attention. C'est centré. Personne à la récupération. Lomalissa. Voilà, Lomalissa a pris le risque. Il a tenté ça en arrière, il a tenté de frapper, mais sa frappe n'est pas très appuyée. Il a pris beaucoup de temps et ça a permis au gardien aussi de mieux arranger sa position. Voilà. Et là, je crois qu'il y a deux joueurs. Il y a un centrafricain, toujours... oui, dans la surface de réparation centrafricaine, il y a un centrafricain. Et voilà, là, c'est le tir manqué de... Ça. Après, en fait, un raté un peu sur une bonne intention, mais qui a été mal finalisé par Kebano, qui courait avec le ballon, alors qu'il n'a pas su exactement ce qu'il voulait faire. Alors, pendant sa réflexion, le ballon a été renvoyé par la défense africaine, récupéré par récupéré en frappant, lui aussi a raté. Là, on aperçoit qui discute avec ses joueurs. Et il y a Botaka qui se prépare. Botaka, on l'a vu sur le banc. Le numéro 17 qui joue à Charlton en Angleterre. Alors que Flora Ibenge donne les dernières consignes, est en train de positionner ses joueurs. Vous savez que cette équipe de la RDC joue en 4-3-3. Mais oui, c'est une équipe qui a mis l'accent sur une défense renforcée, un milieu renforcé, et en réduisant un peu le nombre d'attaquants parce que ça veut que le centrafricain allait. Et voilà, là c'est encore Kebano qui vient d'être rudoyé par le centrafricain alors qu'il conduisait le ballon. En fait, il voulait dépasser le dernier rempart centrafricain et il a été freiné. Alors là, c'est un coup franc accordé à l'équipe de la RDC. Alors que Issama s'est plein un peu de quelques petites douleurs. Ils ont beaucoup donné physiquement alors qu'on aperçoit. Voilà, je vous ai dit que Botaka se préparait. Et Botaka va rentrer maintenant en remplacement des Moubélé. Botaka qui rentre. Eh oui. Botaka qui va rentrer donc, qui remplace donc Moubélé sous décision de Flora Ibenge. Eh oui, ça va redonner peut-être du punch à cette équipe de la République démocratique du Congo. Attention. Aïe 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 aïe, il y a eu hors-jeu. Il y a eu hors-jeu, mais attention, attention. Je pense qu'il ne faudrait pas que les Congolais soient distraits. Peut-être qu'on va revoir cette action face au ralenti sur cette action sud-africaine. Centrafricaine. Mais il faut dire vraiment que ça a été une méprise de la part des défenseurs congolais. Et l'ailier gauche centrafricain avait une meilleure lecture du jeu. Et il avait déjà vu se positionner, malheureusement. Il était en position litigieuse, mais c'est des choses à ne pas beaucoup répéter. Attention au milieu du terrain, Youssouf qui organise bien le milieu du terrain. Alors récupéré par les Congolais, attention qu'est-ce qu'il va faire.
fois. Botaka qui va centrer, qui va crocheter. Un deuxième crochet de Centrafricain effacé. Ah ouais, et c'est le but. Bolingui qui marque. Et voilà, Bolingui le baroudeur. Bolingui qui marque la République démocratique du Congo 3, la RCA 1. Bolingui qui attend toujours des envois vicieux et il est souvent sur de bons ballons. Même quand on pense que c'est raté, c'est souvent lui qui se présente. Et même lors du dernier match qui s'est joué en Angola entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, c'est un peu comme ça que Bolingui avait marqué le deuxième but de la victoire face à l'Angola. Et donc là, Bolingui, encore une fois, il vient de démontrer qu'il est ce genre de joueur qui fait ombrage dans l'attaque, mais qui, le moment venu, fait la décision. Voilà, Bolingui, le fils de Merikani Mpangi, qui marque donc, il n'a pas beaucoup de... Jonathan Bolingui, qui est justement à sa 10e sélection, mais qui marque son 5e but dans cette équipe nationale. Il a une longue carrière parce qu'il est encore jeune, à peine 22 ans, 1m88, le joueur du Tout-Puissant Mazembe, qui s'illustre après avoir brillé au Chan, après s'être qualifié avec Mazembe en demi-finale de la Ligue des Champions. Bolingui apporte le 3e but. Je pense que fois ça, les carottes apparemment sont cuites maintenant. Pour les Centrafricains, mais il faut continuer à suivre le match avec intérêt parce que les Centrafricains n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est une équipe qui est encore joueuse. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a perdu le rythme, mais pour le moment, il faut considérer que les 2 buts d'écart, c'est pas une mer à boire pour les équipes qui ont encore confiance. Alors, je crois quand même pas ça. Bon, écoute, à 15 minutes de la fin du match. Mais à 15 minutes de la fin du match, il faut suivre le match avec attention parce que et il continue de déséquilibrer la défense congolaise. Donc, ne considérons pas le match comme complètement plié. Pour le moment, en tout cas, les Congolais se positionnent bien pour leur 18e participation à la phase finale. Issa Mampeko, les Centrafricains avec le capitaine Yunga, ils vont essayer de partir. Attention, il ne faut pas les laisser partir. Ah ouais. Là, ils n'ont pas eu la possibilité de frapper. Le ballon est récupéré. Encore une tête de Issa Mampeko qui quitte un peu sa position et qui revient comme libéraux. Attention. Gam qui perd ses ballons. Qui peut réparer. Yunga Kelly. Il est parti Yunga. Stoppé à la régulière. Non, les Centrafricains gardent le ballon. Attention. Foxy qui va soulever. Oh non. Foxy, il a tenté de combiner dans la surface de réparation. Ils sont là. Ils cherchent un deuxième but, on dirait, les Centrafricains. Mais la défense congolaise se positionne très bien. Mpeko qui fait un grand travail aujourd'hui, surtout un travail physique. Mais ce sont les Centrafricains quand même qui viennent de la chaleur dans la défense congolaise. Attention. Et les ballons, pour le moment. Ah oui, il y a un changement, oui. Il y a un changement avec le 13 qui arrive. Kassaï Fernandez. Kassaï Fernandez arrive et remplace Yuga Kelly. On approche de la 32e minute de jeu ici au stade de Martyr. Je pense que les Congolais ont leur qualification en poche. 18e qualification, amis sportifs, sur 31 éditions. C'est un bon résultat. Vous savez que les Léopards avaient été absents pendant longtemps. 2008 absent au Ghana, 2010 absent en Angola, 2012 absent en Guinée équatoriale et au Gabon. Ils sont revenus en 2013. C'est vrai, éliminés au premier tour avec Claude Leroy. Ensuite, la vague de Florent Ibenge est arrivée. Il se qualifie pour la Guinée équatoriale en 2015. Et consécutivement, Florent Ibenge va réussir sa deuxième qualification en phase finale consécutive,
quelle performance! Flora Ibenge, le fils du médecin, est lui-même agrégé en économie. Il a laissé l'économie pour embrasser la carrière d'entraîneur de football. Mais il a aussi un diplôme en communication. Voilà. Et d'ailleurs, à le suivre très près, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi. Il a toujours un discours bien calculé, bien mesuré. Bien mesuré. Et puis, il a grandi dans un milieu intellectuel très en France, vous savez. À Lille. Ouais. C'est dans la partie nord de France. Eh oui. Et qu'il est bien encadré. Hein. Son épouse est extrêmement gentille et c'est des filles. Eh bien, il faut aussi voir la manière dont il a appris à fournir des efforts à partir de l'expérience de son père, qui est parti de la RDC comme infirmier pour aller faire des études de médecine et devenir médecin. Voilà, face à encore peut-être tentative pour le deuxième but centrafricain. Matampi, pas de problème pour ces garçons. Matampi qui s'impose quand même comme véritable remplaçant de Kidiaba. Mais il n'y a rien à faire pour le moment. Et d'ailleurs, il jouit de la solidarité de son grand frère Kidiaba, avec qui il a été d'ailleurs dans la même équipe du tout-puissant Mazembe. Exactement. Et pour le moment d'ailleurs, Darling, qui utilisait Matampi, n'a pas prolongé son séjour. Et donc Matampi rentre dans le tout-puissant Mazembe, quitte à lui trouver une nouvelle destination. Mais pour le moment, à la tête des Léopards, Yannick qui voulait chipper ce ballon pour un quatrième but. Mais le défenseur Keita est très vigilant. C'est un défenseur du Daring Club Motema Pembe, mais c'est un centrafricain. Il joue pour son équipe nationale, c'est normal. Et puis qui ne va pas beaucoup regretter d'avoir montré ses capacités et que les Daringmen apprécient bien quand il joue encore dans le championnat national congolais ici. Peut-être que Flora Ibenge va tourner son effectif, c'est possible. Hein. En tout cas, il en a la possibilité. On attend. Ah oui, peut-être qu'il va faire rentrer un autre jeune joueur, Magoma. Voilà Magoma qui arrive. Magoma. Qui vient de Birmingham. Oui, qui est le fils d'Edmond Magoma, qui est à Kinshasa. Il y a 3 Magoma, je te signale. Il y a Magoma, Paris Magoma, âgé aujourd'hui de 15 ans, mais qui joue pour l'équipe nationale d'Angleterre de moins de 18 ans. Il y a également Christian Magoma qui joue à Tottenham, âgé de 18 ans. Et leur grand frère, c'est Magoma qui vient de rentrer, qui joue à Birmingham. Il vient de signer un contrat de 3 ans. Donc, la famille Magoma, c'est la famille des footballeurs. La saga de la famille Mandanda. C'est un peu la saga de la famille Mandanda. C'est pareil. C'est-à-dire, vous avez plusieurs gardiens et tous, ils ont la chance d'être placés dans des équipes prestigieuses. Voilà, Magoma qui est né à Lubumbashi. Et son père est né à Lubumbashi. Lui, il est âgé aujourd'hui de 28 ans. Et que sa première sélection, c'était en 2010. Tant mieux. C'est bien quand les papas accompagnent comme ça leurs enfants. C'est comme les papas de Mpoku. Il est ici, je l'ai vu à l'entrée du stade aujourd'hui. Il accompagne son fils. Oui, mais c'est pour renforcer davantage la croyance du joueur en sa vocation. Et c'est très bon. Et alors, lorsque la famille en plus s'en mêle, ça devient une très bonne chose. 9 minutes à jouer ici au stade de Martyr. On s'achemine vers le visa pour le Gabon au mois de janvier 2017. Les Léopards seront à leur 18e participation. Les Léopards qui ambitionnent d'aller à la Coupe du Monde en Russie. Avec cette génération, tout est possible. En tout cas, ils ont toutes les arts. Les portes sont ouvertes. Pour le moment, c'est des passages à vide du côté du Nigeria. Du côté du Cameroun aussi, ça va pas très très bien. Du côté d'Égypte aussi, ça va pas très très bien. Donc, je pense qu'on ne va pas rater cette opportunité fois ça. Bon, il y a quand même des équipes qui sont en train de se reprendre, comme le Maroc, avec l'ancien coach ivoirien. François Zawi? Non, Renard, qui venait de gagner la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Donc le Maroc est en train de revenir en fait à sa meilleure forme et il y croit. Bon, il ne faut jamais oublier aussi l'équipe ghanéenne qui ne traîne pas longtemps dans la poubelle, parce que le Ghana c'est une équipe au mental très fort. Et c'est une équipe qui aime bien des rendez-vous de cette nature-là. Et bien entendu, l'équipe du Cameroun est en train plutôt de se ressouder. Après avoir vécu, disons,
une période du départ à la retraite de joueurs talentueux comme Samuel Eto'o. Alors là, il y a Rémi Mvula qui arrive. Rémi Mvula qui arrive et qui va prendre la place de qui on va voir qui va sortir. De Moulumbu. De Moulumbu, le capitaine. Ouais, voilà, Moulumbu a beaucoup donné. Donc c'est Rémi Mvula qui arrive. Voilà, bravo à cette jeune génération. Merci à Florent Ibenge qui fait tourner l'effectif. C'est bien de faire confiance aux jeunes joueurs aussi. Voilà, Rémi Mvula qui arrive. Et donc qui va aussi recevoir son baptême de feu de changement à 7 minutes de la fin du match. Fois ça, je pense que c'est bien qu'il ait fait tourner son effectif quand même. Mais hein. oui, c'est aussi une occasion. Non, là, il pêche toujours par un jeu personnel, Yannick. Yannick, Voilà. il a un geste de trop par moment. En fait, il est trop spectaculaire. Voilà le problème. Bon, même en championnat d'Angleterre, on sait que c'est sa façon d'être. Il est comme ça. Et dans les équipes où il entre, on l'accepte tel quel. Et il est maintenant dans Everton. Il est encore en début de championnat. Mais j'espère quand même qu'il va s'assagir pour modifier certains gestes. C'est un joueur très très décisif. Comme il sait que les Léopards mènent par 3-1, il peut se permettre de s'amuser. Et c'est lui qui va se charger de jouer ses corners. Le ballon est parti. Ah non, il y a une tête centrafricaine. Le ballon est récupéré toujours par Jordan maintenant. Il va soulever. Il n'y a personne à la récupération. Oh, c'est pas vrai. Il a glissé certainement. Hein. Mais oui, ça devait être Chancel Mbemba, je crois. Je crois, ou peut-être Moubelé. Ah non, Moubelé est sorti. Ah oui. Ah, il a glissé, hein. Ça aurait été fantastique pour la RDC. Eh oui, maintenant ils vont repartir. Les Congolais vont repartir. Toujours Yannick, attention, il va passer. Il est passé fois ça. Eh oui. Il est passé, il a frappé instantanément. Et ce ballon est dévié en corner pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Il a décroché un tir fumant en tout cas, qui a mis mal le gardien centrafricain. Et après avoir bien entendu réussi à prendre le devant. Voilà la République démocratique du Congo qui s'impose pour le moment 3-1. Et oui, et que les Centrafricains n'ont pas démérité. Ça a été une mauvaise lecture du jeu par Botaka et qui vient de rater en fait son jeu de tête. Il aurait pu obtenir un but. Attention, Matampi, ce ballon va sortir en corner. Ah oui, c'est corner pour les Centrafricains à 4 minutes de la fin du match. Oui. Mais il faut compter à peu près 5 ou 6 minutes de la fin du match. On verra. C'est le 4e arbitre qui va décider. Mais voilà. Mais jusque-là, on suppose que les résultats sont encore bons avec 2 buts d'écart. Attention, les corners est parti. Ah oui. Belle déviation de Chancel Mbemba. Les ballons récupérés par les Centrafricains. Ils reviennent sur leur gardien Lembet. Lembet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever ses ballons pour Lomalisa qui laisse passer. Le ballon n'est pas sorti. Ah, là, il a joué intelligemment. Il va obtenir une rentrée de touche. 3 minutes à jouer à notre chrono, plus peut-être 2 minutes de temps additionnel. La République démocratique du Congo va retrouver le chemin de la phase finale en 2017, l'année prochaine, au mois de janvier. Attention, il y a faute. Peut-être un carton. Ouais, ça mérite un carton, hein, indiscutablement, oui. Et oui, il ne faut même pas discuter parce que là, il a été ceinturé. Et les cartons jaunes. Voilà, les cartons jaunes. Il a déstabilisé le 3e buteur ouais, du jour. Tout à fait, c'est un coup franc donc pour
la République démocratique du Congo. Chancel qui a fait le match, tout le match était serrant. Botaka. Agoma. Tisserand qui se permet même de revenir quand même pour apporter du souffle à sa défense. Matampi. Bonne circulation du ballon côté congolais. Le ballon va repartir côté congolais. Botaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Il a la vitesse, hein? Il va frapper. Ah oui. Ah, il a bien fait ce garçon. Il a tenté une frappe à distance. Mais ces ballons n'inquiètent pas du tout les gardiens de but centrafricains. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il croit fermement en ce qu'il fait. Oui, il met suffisamment de foi dans ce geste. Voilà la République démocratique du Congo. 18e participation, mais il faut dire qu'il y a des records au niveau de la CAN avec notre équipe nationale. Rappelez-vous, le meilleur buteur, c'est toujours Ndaye Mutumbule, qui nous a fait l'amitié de venir dans ce stade. Il est là, 9 buts. Son record n'a jamais été égalé dans une phase finale. C'était en Égypte. Et que le premier buteur congolais en phase finale, c'est Kalala Mukendi. Feu Kalala Mukendi. Il avait marqué en 1965, battu par le Ghana 5-2. Mais Kalala avait marqué les premiers buts en CAN de la RDC. Il faut retenir que la plus large victoire de la RDC, c'était 2 buts à 1 face à la Zambie. Et que la plus lourde défaite, c'était 5-2 en 65 et 5-2 au Cameroun. Attention, pas de problème. Lomalissa, il n'a pas les réflexes d'un avant-centre. Hein. Il a frappé sur les gardiens. Et il a frappé juste en face du gardien. Et donc, il ne pouvait pas suffisamment chercher l'angle qu'il a rangé. Alors c'est un corner pour la RDC à la 45e minute à notre chrono. Bien joué pour la République démocratique du Congo qui va réussir sa 18e qualification en phase finale. C'est extraordinaire, c'est un très très beau palmarès pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Attention, entre les mains du gardien de but. Bolingui a manqué de dévier le ballon. Voilà, donc on va encore retrouver cette génération en phase finale. Hein. Mais oui, nous allons, en tout cas, au stade où nous nous trouvons, nous avons bien l'impression que c'est cette même génération qui va se relancer et qui va tisser rang. Il fallait absolument prendre le relais. Il n'y a pas hors-jeu fois ça. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Comme une cerise sur le gâteau. Comme une cerise sur le gâteau. Botaka Jordan qui marque son 4e but avec le Léopard à la 45, à la 90e minute. Et oui, 23 ans, 1m84. On revoit cela au ralenti face à Botaka. Seul. Voilà. Et voilà, très sûr de lui. Voilà, il a bien frappé comme on frappe en Angleterre. Il joue à Charlton Athletic. C'est vrai, mais il a joué en Belgique d'abord. Hein. Oui. Il a joué à Anderlecht. Il a joué ensuite il a joué au championnat hollandais. Ouais, d'abord à Lokeren, à Bruges. Et puis il est allé au Portugais. Il a joué dans l'équipe de Belenenses. Et la détresse centrafricaine en train d'être lue. Mais non, terrible. Il a joué dans Leeds United. 11 matchs dans l'équipe de Leeds. Et puis il a joué dans la sélection hollandaise de moins de 19 ans. Attention. Hein. Ben oui, mais maintenant il a changé de ce qu'on appelle nationalité sportive. À partir du moment où il n'avait pas joué avant l'âge très avancé. Voilà, Botaka, 23 ans, 1m84. Il se signale par ce 4e but ici au stade de Martyr. 4 pour la République démocratique du Congo et 1 pour la République centrafricaine. Je pense que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, s'il vous plaît. Les carottes sont cuites. Et le match est terminé fois ça. Ben oui, 4 buts à 1 pour la République démocratique du Congo. Et oui, il faut dire que Kebano a marqué les premiers buts. Moubele a marqué les deuxièmes.
Bolingui Mericani, le 3e but. Et Botaka, le 4e but. Sportivité oblige, les deux entraîneurs se sont salués dans la plus grande sportivité fois ça. Ah oui, une qualification, la 18e méritée. Oui, l'entraîneur centrafricain est bienvenu féliciter son homologue congolais. L'exploit est indiscutable. Après avoir perdu le match aller par 2 buts à 0, évidemment lié à des mauvaises circonstances, notamment mauvaise pelouse et puis mauvais temps avec la pluie. Et voilà que la République démocratique du Congo vient de prendre de fort belles manières sa revanche dans ce match qualificatif et qui donne à la République démocratique du Congo 15 points. Et à ce titre, la République démocratique du Congo va retrouver la mascotte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville, la Samba ou la Panthère Noire. Merci amis sportifs, merci amis téléspectateurs de nous avoir fait confiance. Merci en tout cas, beaucoup de sportivité. Tissera, bravo, il a réussi son baptême de feu. Sportivité oblige, les joueurs se saluent, tant mieux. Et tout est bien qui finit bien pour les Léopards qui se qualifient pour la 10e fois, la 18e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci amis téléspectateurs, merci à Nzou Zingoï, merci à Ernest Mabia, le directeur de FESO, et toute l'équipe technique, les techniciens de la RTNC qui nous ont permis d'arriver chez vous. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les Congolais éparpillés à travers le monde. Ça, merci pour la qualification passée le dernier match. Ben oui, c'est-à-dire que notre duo, d'une manière ou d'une autre aussi, spirituellement, aura peut-être contribué à ce beau résultat réalisé par l'équipe nationale des Léopards. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages d'encouragement à travers le monde. Et le match ne pouvait pas être vu à Mondovision pour la simple raison que beaucoup de matchs se jouaient au même moment et il ne fallait pas que ça ait une influence sur les résultats. Merci beaucoup François. Merci Laurent Galampeiwa. Récupérer l'antenne au studio, mais je pense qu'il y a un stand-up avec Mukendi s'il vous plaît. Merci Mukendi, à vous l'antenne. Mukendi. Laurent l'émission est accomplie pour Florent Ibenge. L'objectif principal était la qualification pour la CAN Gabon 2017. En attendant l'éliminatoire pour la Coupe du Monde Russie 2018, Ibenge et ses hommes viennent d'accomplir la mission qui était la leur et nous espérons que cette victoire va assurer certainement un bel avenir à cet effectif. Et comme le sont cet après-midi ou ce soir ici au stade des Martyrs Laurent Galampeiwa, c'est que les Léopards de la RDC ont finalement trouvé un noyau sur lequel il faudrait s'appuyer avec ces 11 de départ et même les changements réalisés ce soir par Florent Ibenge. Nous sommes très sûrs que les Léopards devront faire une très bonne campagne en vue de la qualification à la Coupe du Monde dans 2 ans et surtout avec ces vastes programmes lancés par la Fédération en route pour Russie 2018. Tout est bien qui finit bien ici au stade des Martyrs. L'organisation était impeccable plutôt et nous espérons que tous les Congolais sortiront d'ici avec cette joie, avec cette liesse, même si pour le moment ils ne veulent pas quitter les gradins, moins encore les sièges au niveau des tribunes latérales et centrales du stade des Martyrs. N'importe comment, c'est la qualification avec manière qui vient d'être acquise par les Léopards de la République démocratique du Congo. Au revoir donc éliminatoire et bienvenue Gabon 2017, c'est l'essentiel de ces matchs avec ces larges succès des Léopards de la RDC et ces joueurs qui sont à l'instant en train de saluer les publics. Laurent Galampeiwa, à moins d'une question, mais nous osons croire que cette qualification a plu non seulement à vous qui êtes sur le plateau, mais également à tous les téléspectateurs qui ont suivi minute par minute ces matchs sur les antennes de la télévision nationale.